Jean-Samuel Guy, aujourd'hui a lieu Nyon on Ice. C'est un peu une manière de célébrer les 10 ans de la patinoire de Nyon. Oui, c'est ça. Alors cette année, on avait, comme on fêtait les 10 ans de la patinoire, on a voulu organiser plusieurs petits événements. Et forcément, en ayant une école de patinage artistique depuis peu, on avait une grande envie d'organiser un gala de patinage artistique dans le district de Nyon, parce que c'est quelque chose qui n'avait pas encore été fait jusque-là. Donc en plus des silent disco ou matchs d'improvisation qu'on a déjà eu l'occasion d'organiser ces dernières années, on a décidé d'ajouter encore ça à notre assortiment de soirée, je dirais, en faisant justement un gala de patinage artistique. Et là, la première partie a déjà eu lieu, ça a l'air de bien marcher. Oui, alors ça va super, les filles ont fait du super travail, elles ont organisé ça du tonnerre, et puis il y a du monde qui répond présent. Je crois qu'on est à peu près entre 130 et 150 personnes présentes, donc super réussite, on est très contents. Comment est-ce qu'on prépare un événement comme ça? Alors on commence par sélectionner les patineurs, leur demander de venir. Ensuite, on essaye de trouver les musiques, on essaye de créer des chorégraphies pour les patineurs qui leur vont sur leur personnalité. Et ensuite, on doit commander les costumes, donc c'était un long processus, mais ça finit bien. Quels sont les patineurs qui sont sélectionnés? Comment on les sélectionne et d'où viennent ces patineurs et patineuses? Alors dans Nyon, on a 9 groupes différents de petits qu'on entraîne. Et donc on a sélectionné les 2 les plus, avec le niveau le plus élevé. Et de manche, on a demandé à plusieurs personnes qu'on connaissait et qui étaient libres ce jour-là et qu'on aimait bien leur style. Donc le patinage qu'on voit ce soir, c'est avant tout pour prendre du plaisir. C'est un gala, il n'y a rien à voir avec la compétition. Exactement, donc là c'est vraiment prendre du plaisir, montrer ce qu'on fait, montrer disons la beauté du sport, moins compétitif, il n'y a pas de sélection qui est le meilleur, qui n'est pas le meilleur, c'est vraiment pour la beauté du sport. Et aussi présenter au public ce que c'est que le patinage artistique. On a eu des démonstrations de pirouettes, de sauts. Tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé dans cette première partie? Exactement, donc on sait que le public ne connaît pas forcément très bien le patinage artistique, donc on a essayé vraiment de leur donner un petit aperçu du vrai patinage, disons pas le patinage public qui se fait toujours. Et donc on a fait ça avec les différents éléments du patinage et avec... Tu peux nous citer quelques éléments de ce patinage? Oui, donc déjà il y a les sauts, les pirouettes et les pas. Et dans les sauts, donc on a sauts simples comme le saut 3, le salco, le loop, le loot, l'axel. Dans les pirouettes, il y a des pirouettes debout, assises, avion, il y a plein de différentes dispositions. Pour les prochaines, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on va faire ça maintenant chaque année ou bien ça doit rester pour une occasion spéciale? Alors on verra si on y arrive, on va sûrement essayer d'organiser ça dans les futures années. Il faudra qu'on fasse le bilan à la fin de cette édition, qu'on regarde ce qu'on peut faire, voir aussi si les filles sont toujours motivées dans un projet comme ça et si elles ont le temps, parce que c'est des projets qui demandent du temps. Mais dans l'idée, en tout cas, c'est sûr qu'on aimerait poursuivre, ensuite on verra quelles sont les possibilités.